VOA, VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Content de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir. C'est sur VOA Afrique. Un nouveau rendez-vous pour parler de la résistance du virus du sida aux traitements antirétroviraux. Le sujet préoccupe l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, le recours accru au traitement du VIH par les antirétroviraux dans les pays à revenus faibles ou moyens a entraîné l'apparition d'une résistance à certaines formes de traitement. Et ceci n'est pas dans les mêmes proportions que lorsque les premiers médicaments anti-VIH ont été mis sur le marché dans les pays à revenus élevés dans les années 1990. Et certaines résistances sont apparues. On s'attend généralement à une certaine résistance du VIH aux médicaments en raison des mutations naturelles du virus, mais la plupart des cas de résistance sont provoqués par des facteurs évitables, tels que nous le verrons dans cette édition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord suivre certaines des réponses de nos téléspectateurs sur la question de savoir ce qu'ils pensent de la résistance du VIH aux traitements antirétroviraux. Suivez. Les antirétroviraux ne sont pas peut-être efficaces chez d'autres personnes pour peut-être beaucoup de raisons, notamment le non-respect des consignes des médecins, parce qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas les conditions que le médecin donne. Alors je crois que c'est l'une des raisons qui fait que ces antirétroviraux ne soient peut-être pas efficace. Moi je crois qu'il y a aussi de la négligence où parfois on se dit, bon, psychologiquement on se dit, moi je suis déjà morte, à quoi ça va me servir ces médicaments-là. Il y a certainement aussi l'effet placebo. On ne croit pas, peut-être que certaines personnes chez qui ça ne marche pas, ne croient pas trop en ces médicaments, se sachant condamnés à l'avance. Moi je crois qu'il y a aussi ça. Merci à nos téléspectateurs de toujours participer à ces débats. Il faut dire que c'est une question délicate quand on sait que l'objectif principal du traitement antirétroviral est d'empêcher la progression vers le sida et éventuellement vers les décès causés par cette maladie. En effet, Mohamedou, chez certaines personnes d'ailleurs, ce traitement s'avère dur et résiste parfois au virus pour différentes raisons. Que font les malades dans une situation pareille? Le témoignage suivant nous offre une réponse. Comme je n'avais pas accepté mon statut, j'ai arrêté. J'ai arrêté, vu le molécule qui me rendait un peu... il y avait des sensations bizarres à mon organisme, j'ai arrêté. Et je ne voulais pas accepter. Et quand j'ai arrêté, c'est en 2015 que je suis allée à MSF reprendre les examens, le CD4, et on me dira que c'était augmenté. Il fallait me donner, on m'a recommandé la première molécule, ça n'a pas marché et je suis à la deuxième molécule. Donc là, j'avais créé une résistance. Quand tu quittes la première ligne, tu es en deuxième ligne, donc tu ne rentreras plus à la première ligne. Et je n'aimerais pas que les autres fassent comme moi. Et maintenant là, ma charge virale est indétectable parce que j'ai très bien pris ma prise, mes ARV. Prendre très bien, ça veut dire quoi? C'est pas tous les jours prendre, tu dis je prends, non. Tu prends à telle heure, je prends à 8 heures et à 20 heures. Je contrôle et j'ai une charge virale indétectable. Merci pour ce témoignage. Malgré des médicaments antirétroviraux toujours plus performants et des efforts notables en termes d'allègement thérapeutique, la résistance du VIH à certains médicaments font toujours partie du quotidien des personnes qui portent le VIH-Sida. Effectivement, Mohamedou. Mais alors, quand faut-il parler de la résistance du VIH aux médicaments antirétroviraux et que peuvent faire les malades du sida en cas de résistance au traitement? Un spécialiste nous répond. On parle de la résistance au VIH, aux ARV, aux antirétroviraux, lorsque les ARV ne parviennent plus à empêcher la multiplication du virus. Donc, la cliente ou le client doit prendre les ARV au même moment et à la même heure. Si
le client est sous ARV, il doit signaler au médecin les autres médicaments qu'il prend. Quand le client devient résistant aux ARV, il faut switcher ces molécules-là où il résiste. Il faut carrément changer les ARV. Mais comment éviter cela? Pour éviter, il faut minimiser le risque de résistance, n'est-ce pas? Pour minimiser les risques de résistance, il faut prendre très bien son traitement au bon moment, comme on l'a dit. Prendre également les bons médicaments, c'est-à-dire on peut bien prendre les traitements, mais si les médicaments sont de mauvaise qualité, ça peut conduire à la résistance. Et puis le client doit être honnête avec son médecin par rapport à son style de vie. Parce que si le client n'est pas honnête par rapport au style de vie, il peut mentir et là, ça peut créer aussi des résistances. C'était là des précisions très importantes d'un spécialiste, des précisions qui rentrent en droite ligne avec certaines enquêtes menées par l'Organisation mondiale de la santé, des enquêtes qui soulignent la nécessité d'une meilleure traçabilité et d'une surveillance systématique de la résistance du VIH aux médicaments dans les pays à revenus faibles ou moyens. Ceci pour alerter les planificateurs et les intervenants dans la lutte contre le VIH en cas d'évaluation de la résistance à ces médicaments. Et selon l'OMS, tout centre disposant des traitements antirétroviraux devrait utiliser un ensemble d'indicateurs d'alerte précoce pour repérer et traiter les facteurs qui pourraient entraîner une résistance aux ARV. Est-ce toujours le cas? Nous avons posé la question à un responsable de l'UCOP+, l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH en RDC. Regardez sa réponse. Nous faisons ce travail d'accompagnement. Nous accompagnons ces patients qui présentent des résistances. Alors, quand nous avons constaté qu'il y a des résistances où il y a un échec déjà, parce que les résistances se révèlent quand vous constatez qu'il y a des échecs. La personne qui est sous traitement, en lieu et place de s'améliorer, il continue à s'effondrer. Et il présente des signes cliniques, des infections opportunistes à récurrentes. Et à ce moment-là, on peut faire les tests de la charge virale. Lorsque vous avez la charge virale qui est supérieure à 1000 copies par millilitre chez une personne qui est sous traitement depuis plus de 6 mois, c'est qu'il y a un échec thérapeutique. À ce moment-là, on peut changer. On sait qu'il y a une résistance aux médicaments. Et c'est à ce moment-là qu'on le réfère au niveau des centres spécialisés pour les passages et même des deuxièmes lignes chez tous ces patients-là. À présent, la question du téléspectateur pour clôturer notre édition d'aujourd'hui. Celle-ci nous vient de Edmond Issouba de Kinshasa en RDC. Il dit qu'il a des démangeaisons de façon périodique sur son corps. Il demande ce que cela peut être. Voici la réponse à votre question, Edmond. Les causes des démangeaisons sont multiples. Ça peut être une cause allergique, notamment une allergie médicamenteuse. La cause de démangeaison corporelle, de prurite corporelle peut aussi être une cause allergique d'origine alimentaire. Mais il n'y a pas que ces causes-là. On peut aussi noter des causes parasitaires. La gale, par exemple, provoque des démangeaisons corporelles. Mais il y a aussi certaines maladies virales comme les hépatites virales qui peuvent provoquer des démangeaisons du fait d'un ictère qui va s'accumuler au niveau de la peau et qui va être source de démangeaison. L'ictère étant lié à une mauvaise évacuation de la bile qui va manifestement se déverser dans la circulation sanguine et puis se déposer sur la peau. Et cet ictère-là, ce syndrome ictérique-là, très souvent peut s'accompagner également de démangeaisons. C'est pour ça que face à des démangeaisons corporelles, face à un prurite corporel, il faut consulter une formation sanitaire afin de faire vraiment le diagnostic précis parce que les causes sont bien évidemment multiples. Et c'est avec la réponse de notre consultant que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition consacrée à la résistance du virus du sida aux traitements antirétroviraux. Et pour des questions que vous auriez encore sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci pour votre fidélité. Au revoir.